Bonjour. Je crois qu'il faut enlever le casque colonel sur la tête parce que c'est un peu parce qu'il fait très chaud et comme vous voyez, je suis un peu dans le jardin. On vit un moment très intéressant dans les recherches de solutions, dans les analyses. Surtout que nous, on est loin dans le temps et dans l'espace. On n'est pas au pays et puis on n'a pas été partie prenante de ce qui arrive. Alors, ça donne une bonne vision pour voir les choses, pour les analyser. C'est pas dire qu'on les analyse seulement maintenant. En fait, ce sont des analyses qu'on a faites depuis qu'on a ce système, depuis qu'on a cette situation. Mais malheureusement, vous savez, le problème des analyses, c'est que les analyses ont parfois besoin des évidences, des crises. Quand on tombe sur des crises, les gens commencent à comprendre, mais cette analyse était tout de même une bonne analyse. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, on avait prévu ça. On avait, dans plusieurs réunions, quand on a rencontré certains grands de ce monde, on leur avait dit, connaissant le peuple congolais, connaissant le politicien congolais, voilà ce qui pourrait arriver. Mais certes, on n'est pas dans les sciences exactes, on est dans ce qu'on appelle les sciences humaines. Donc, on avance avec, on avance, on explique, bon, mais on laisse un peu arriver les choses. C'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui. On a compris au monde qu'on a plusieurs dirigeants qui sont, comme le disait le cardinal Mousseau à l'époque, qui sont un peu des médiocres. Il faut le dire. Parce que imaginez, vous prenez le cas des États-Unis. Barack Obama avait par exemple voté une loi pour que l'assurance santé soit pour tous aux États-Unis. Et celui qui l'a remplacé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé cette loi-là. Aujourd'hui, nous voyons les conséquences. Vous voyez par exemple ce qui est arrivé depuis qu'on a cette crise de coronavirus. Que certains dirigeants se sont réveillés un peu quand on leur a dit, mais attention, ça va arriver ici. Ah non, bon, on attend. Mais voilà, c'est un peu ça. Donc, la même chose aussi avec ce qui arrive chez nous. C'est qu'on avait à un certain moment dit aux gens que voilà ce qui va arriver à cause de notre passé, à cause de ce qui est arrivé chez nous au pays, à cause de notre anthropologie en tant que Congolais africains. Mais beaucoup de gens ne croyaient pas en ça. Mais voilà, on est là où on en est aujourd'hui. Alors nous essayons de faire des analyses en essayant de ne pas se focaliser sur des individus, mais en mettant un peu, en remettant les choses dans une vision un peu globale, globalisée, globalisante et générale. Les gens se posent deux questions. Les gens se disent, mais comment est-ce que Félix peut sacrifier Kamere de cette façon-là? Parce que c'est Kamere qui a fait qu'il devienne là où il est aujourd'hui. Et d'autres se posent la question, mais que va-t-il arriver de l'accord de Nairobi, l'accord cash? Alors, je vais répondre à ces deux choses-là pour dire que il faut maintenant rentrer dans l'histoire politique du monde. L'histoire politique du monde, très souvent, on ne s'attarde que sur le livre de Machiavel. Machiavel, l'Italien qui avait servi une monarchie et qui, lorsque cette monarchie est tombée, est tombé en disgrâce, il a écrit un livre pour le nouveau pouvoir qu'ils les ont remplacés. Pour leur dire que voilà, le conseil de Machiavel, c'était quoi? Que faire pour que vous ne puissiez pas perdre le pouvoir comme nous autres? En fait, comment régner, comment demeurer dictateur, entre guillemets. C'est comme ça que tous les dictateurs aiment le livre de Machiavel. Mais dans l'histoire de la philosophie politique, il n'y a pas que le livre de Machiavel, il y a beaucoup de penseurs politiques. Et très souvent, aussi dans l'histoire politique du monde, on ne s'attarde que sur Athènes et la Grèce en disant c'est là qu'a commencé la démocratie, oui. Mais dans l'histoire politique du monde, il y a souvent la période qu'on appelle le premier siècle avant et après Jésus-Christ à Rome. Parce que ce que nous, on vit aujourd'hui comme république, la Respublica, c'est à Rome qu'on l'a expérimenté pour la première fois. C'est-à-dire quoi? Comment faire? Parce qu'avant la République, il y avait la royauté. Comment faire pour qu'on reprend les élections faisaient les Athéniens pour que le pouvoir, effectivement, ne soit plus concentré entre les mains d'une seule personne? C'est ça la République. Donc, c'est comme ça qu'à Rome, on n'avait pas qu'un seul chef d'État, on avait toujours deux consuls. Et les consuls, on n'était pas consul à vie. On avait un mandat et on ne pouvait pas le reprendre parfois deux fois. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, pour bien comprendre ça, il faut aller à Rome
pour analyser ce qui s'appelait à Rome le premier et le second triumvirat. Donc, pour la première fois à Rome, trois messieurs, trois généraux, se sont décidés de gérer le pays ensemble. Et on doit voir comment se sont terminés ces trois triumvirats pour comprendre ce qui pourrait arriver aussi chez nous, pour avoir la réponse. Et puis, pour vous rafraîchir la mémoire, il y a quelqu'un qu'on va toujours regretter, c'est Etienne Tshisekedi. Ça, ce sont des gens qui avaient un peu plus mieux, qui avaient bien étudié. Et c'est comme ça qu'il venait souvent avec des mots. Il venait souvent avec des expressions. Il nous a laissé des expressions comme le tripatouillage électoral. Il nous a laissé des expressions comme le leadership des sauvetage. Il nous a laissé des expressions comme le changement. Mais n'oubliez pas, il nous a laissé aussi l'impérium. L'impérium, c'était aussi le pouvoir qu'on donnait à un consul à Rome. C'est comme ça que lui a dit, il était en train d'attendre l'impérium, son impérium. Et vous savez ce qui est arrivé avec l'impérium? Les gens se sont mariés à cause de l'impérium, les gens ont fait des cotisations pour l'impérium, et chacun avait une certaine fantaisie sur l'impérium. Bon, revenons. Mais il nous a parlé du bal de chauve. Vous vous souvenez le bal de chauve? Donc, les gens se sont retrouvés dans une fête et on invitait que les chauves. Alors, les gens qui n'étaient pas des chauves, qui n'avaient pas de calvitie, ils ont mis. Qu'est-ce qu'ils se sont fait? Ils se sont fait raser la tête. Mais maintenant, puisque la fête continue, les gens qui s'étaient fait raser la tête, les cheveux commençaient à pousser. Donc, on commence à dénicher qui est chauve et qui ne l'est pas. Donc, mais, peut-être c'est ce que nous a laissé aussi un autre mot que beaucoup de gens vont peut-être oublier, le gentleman agreement. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans les triumvirats, le premier triumvirat à Rome, et pour donner la réponse directement à ces questions que les gens se posent, Yasser Arafat, qui était le président de l'OLP, vous vous souvenez encore, quand Yasser Arafat, ils ont eu cet accord d'Oslo avec Jacques Rabin, le premier ministre israélien, on a posé la question à Yasser Arafat, qu'il va-t-il arriver des documents de l'OLP qui disaient que ne pas reconnaître l'État d'Israël. Yasser Arafat a dit, ces documents tombaient. C'est ce qui arrive on a eu l'accord de l'Émirat, qui n'était pas signé à l'Émirat, qui était signé à Kigali, comme on a eu l'accord de Nairobi, comme on a eu l'accord de Kingakat, qu'on n'a jamais vu. Ce sont des accords qui, à un certain moment, tombent caducs d'eux-mêmes à cause des situations qui arrivent. Pourquoi? Parce que le triumvirat. Et la situation que nous avons au Congo aujourd'hui, c'est un triumvirat. On a un pouvoir à trois. C'est-à-dire quoi? On a Cash. Mais Cash, c'est quoi? C'est l'UNC et l'UDPS. Et l'UNC dit qu'ils avaient donné l'ascenseur à l'UDPS pour que l'UDPS puisse lui rendre l'ascenseur en 2003. Donc, Camille s'est dit, lui doit être le président en 2003 avec le soutien de l'UDPS. C'est-à-dire l'UDPS comprend qu'il ne va plus rester au pouvoir. Est-ce qu'il va l'accepter? Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le FCC avec Kabila, qui eux se disent que ce sont eux qui, avec tous les tripatouillages électoraux qu'on a eu, ils ont donné le pouvoir, leur pouvoir à eux. Donc, ces trois-là qui forment un triumvirat, comment se sont terminés les triumvirats pour que nous puissions comprendre comment ça pourrait se terminer. Donc, comme j'ai dit, le premier triumvirat à Rome, c'était entre trois généraux. Il est allé de 60 à 53 avant Jésus-Christ. C'était par Jules César, Pompée et Crassus. Les trois, ils voulaient mettre fin à la République. Et chacun avait l'ambition de gérer Rome. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour mettre à mal le Sénat? Ils vont faire un accord. Et ils vont gérer le pays à trois. Ils vont diriger le pays à trois. Mais comme il ne va rester qu'un seul, ils vont commencer à se battre. Ils vont s'entretuer après la mort surtout de Crassus. Et même pour que le triumvirat soit fort, il y a même des liens de mariage qui se font tisser. Il y a par exemple Pompée qui s'était marié avec la petite sœur de Jules César. Et après, quand la petite sœur de Jules César est morte, César a compris que bon, ça ne valait plus la peine, donc il fallait. Il est entré en guerre contre Pompée. C'est comme ça que César est devenu seul maître de Rome. Donc, le triumvirat signé est tombé caduc. Mais après l'assassinat de Jules César le 15 mars 1944, il va y avoir un deuxième triumvirat qui va de 1943 à 1900, en l'an 17 avant Jésus-Christ. C'est entre
le fils adoptif de César, qui s'appelait Octave, ou qui deviendra Auguste. Donc, vous voyez, quand vous voyez aujourd'hui les fils adoptifs ou les fils revenir pour dire qu'ils vont réclamer le pouvoir de leur père, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, le deuxième triumvirat de 43 à 17, c'est entre Auguste, Octave, Marc-Antoine et Lépine. Et il va même, j'ai dit, il y a toujours parfois les liens de mariage qui deviennent les fondations des triumvirats. Donc, la petite-sœur de Auguste va être mariée. Donc, Antoine, un des triumvirs, va marier même la petite sœur d'Octave. Mais vous comprenez, ce triumvirat-là aussi va échouer. Pourquoi? Parce que ça sera Auguste qui va bouffer les trois et il y aura même une quatrième personnalité qui viendra un peu causer du désordre dans ce triumvirat. C'est le fils de Pompée, qui lui aussi a dit non, mais comment est-ce que vous gérez le pays à trois? Moi, mon père aussi avait souffert pour ce pays, donc moi, j'ai aussi ma part, je veux aussi avoir droit à ma part du gâteau. Et les trois vont se liguer, ils vont le battre, ils vont l'assassiner, et les trois qui vont gérer le pays, à la fin, ce sera César Auguste qui va devenir empereur, qui va se proclamer empereur en 17 avant Jésus-Christ, c'est la fin de la République. Donc, et la leçon, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas penser que, parce que Rome s'est battue pour mettre en place la République, pour vaincre la royauté, mais après la République, on était revenu à l'Empire romain, qui était une forme de royauté. Donc, voilà un peu ce qui pourrait arriver chez nous. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans cette guerre interne de ces trois pouvoirs, ou je dis même de ces quatre pouvoirs, parce qu'on n'entend plus la Mouka. Il ne faut pas penser que les gens de la Mouka qui se trouvent là, ils sont là comme des petits acolytes, comme des enfants de course, parce qu'ils avaient fait les analyses à ceux qui ont soutenu le tripatouillage électoral actuel pour dire que ça ne va pas marcher, ces messieurs-là, ça ne va pas marcher. Maintenant, tout le monde risque de leur donner raison. Et on a eu aussi un autre triumvirat, grand merci à un vieux, Joseph Angane, qui est à Liège, qui me l'a rappelé. Nous avons eu aussi un triumvirat chez nous au Congo. C'est que lorsque les Américains et les Belges se décident d'assassiner Lumumba en 61, ils vont utiliser ce qu'on appelait le groupe de Mbinza. Et le groupe de Mbinza, ce qu'on appelait de Binzabou ici, il y avait le colonel Mobutu, il avait Nendaka, le chef de la sécurité, Victor Nendaka, mais il y avait aussi Justin-Marie Bomboko. Il ne faut pas oublier que Justin-Marie Bomboko et qu'il était le ministre des Affaires étrangères de Lumumba. Nendaka était un ami, un ancien ami à Lumumba qui était le membre du MLC. D'ailleurs, à la table ronde, c'est Nendaka qui avait cédé son siège à Lumumba qui était arrivé en retard lorsqu'on avait sorti de la prison de Jadotville. Donc, la CIA va les recruter. Et la CIA qui va les recruter, il va former ce qu'on appelle le groupe de Mbinza. C'était un triumvirat. C'est eux qui dirigeaient le pays de 60 à 65, même après. Même lorsque Cyril Adoula va devenir Premier ministre, ils vont trouver que Cyril Adoula, c'est un Premier ministre qui n'a pas le pouvoir. Ce sont les trois, les trios, comme on les appelait, qui vont négocier pour que Tshombe revienne. Même le président Kassavou va s'étonner de voir Tshombe. Donc, parce que c'est eux qui avaient l'effectivité du pouvoir. Donc, lorsque Mobutu prend le pouvoir, ce sont les trois qui gèrent le pays pratiquement. Et on sait ce qui va arriver, c'est que Mobutu va tout faire pour écarter les trois, pour régner seul jusqu'à devenir le maréchal du Zaïre. Mais comme l'histoire rattrape toujours les erreurs de l'histoire, on sait comment est-ce que le maréchal Mobutu lui-même a terminé aussi. Donc, pour dire ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est quelque chose qui, il faut se dire, il faut maintenant il faut maintenant apprendre les leçons de l'histoire pour que nous puissions voir comment est-ce que chez nous, cette crise ici pourrait se terminer. Voilà, c'est quelques points que j'ai voulu un peu partager avec vous, mais il y aura la grande question. Que faire pour qu'on puisse réussir, pour que le peuple puisse retrouver son pouvoir? Comment faire? Et je crois qu'on doit réfléchir sur ça.